Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, l'association Fiumare et moi-même, Antoine, reporter de l'Extrême, vous invitons à une série de reportages sur le tumultueux fleuve du Fiumalto. Aujourd'hui, une découverte exceptionnelle. Vous m'accompagnerez dans la découverte d'une espèce protégée endémique à la Casinca. Allons-y. Nous sommes là en présence d'une espèce rarissime. Voici donc Avitura. Cette espèce-là est très spéciale. On l'appelle Avitura enlisada, d'après les anciens que j'ai pu consulter. Son milieu naturel, mi-eau, mi-sable, fait du Fiumalto un lieu parfait pour sa reproduction. Je vais essayer une approche tout en discrétion. Elle n'a pas bougé. GH2B. C'est étonnant que des écritures figurent sur une telle espèce. Elle n'a pas l'air en bonne santé. Voyons un peu plus loin si nous en trouvons d'autres. Voici encore des vestiges de la présence de la Vitura dans le Fiumalto. Là-bas, tout ça nous porte à croire que c'est un vrai nid. On a découvert une frayère. Mesdames et messieurs, une découverte fantastique pour cette espèce. Nous avons là une Vitura qui semble avoir été enterrée par ses congénères, ceci pouvant être la preuve d'une évolution de la civilisation de la Vitura, cette espèce qu'on connaît encore très mal. Celle-ci n'est plus dans le lit du fleuve, mais plutôt dans les berges, intégrée aux berges. Et là-bas, je viens de découvrir un spécimen étonnant qui doit être le cousin de la Vitura. Je ne connais pas exactement le nom de cette espèce. Ça doit être une nouvelle espèce qui n'a pas encore été découverte ici. Nous demanderons plus tard à des spécialistes s'ils ont des informations. Maintenant, allons découvrir Avitura dans son milieu naturel. En route.
sommes ici en présence de ce qui semble être une liane qui s'est développée avec les caractéristiques du fumal. C'est-à-dire un mélange de métal et de plastique. Vraiment étonnant. Mesdames et messieurs, l'équipement est mis pour une approche tout en discrétion de la Vitura dans son milieu naturel. Caméraman, allez, suivez-moi. Allons-y en toute discrétion. Dans son milieu naturel, a priori, une frayère, c'est là qu'elle a dû naître. Elle paraît magnifiquement conservée. Ce n'est pas le modèle avec les sièges en cuir. Il y a une plaque avec son numéro, ce qui doit être le symbole de son suivi par les biologistes. 128 GP2B. Me revoici sur la terre ferme, en présence d'un autochtone, Laurie Angelini, président de l'association Fiumare. Laurie Angelini, cette Vitura est-elle donc une espèce endémique au Fiumare ou est-elle une espèce protégée? Non, les vieux nous parlaient déjà de la 8 tours en Lisade. C'est son nom latin, c'est une voiture qu'on trouve à peu près sur les 5 continents. C'est une espèce polluante. C'est un prédateur même, mais on la trouve un peu partout. Mais d'habitude, on la trouve plutôt sur les routes, les parkings, même les trottoirs quand on va en ville. C'est nouveau. C'est un animal qui n'est pas très craintif alors. Ah non, c'est pas un animal, hein, c'est un engin, hein, c'est un engin mécanique. Ce n'est pas un végétal? Ah, pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. C'est composé de plastique, de fer. D'ailleurs, ma grand-mère disait le fer, c'est très bon pour la santé. Là, je crois qu'on est servi. Hein. Cette année, on en a du fer. Hein. Mais alors, cette voiture présente dans le cours d'eau est-elle elle-même le milieu naturel de certaines espèces protégées en Corse, telles le touton écarlate ou la galinette cendrée, je crois. Non, non, en fait, c'est un peu comme le frelon asiatique. On l'a vu apparaître récemment, hein, en 2015 d'ailleurs, le 2 octobre 2015. Les premiers spécimens sont apparus dans la rivière et ont commencé un peu à faire leur nid. Voilà. Bon, il y en a quelques-uns qui ont fini dans la mer, mais les autres, non, se sont bien attachés là, à l'endroit. À mon avis, ils ont trouvé un espace protégé qui leur est favorable pour la reproduction. On l'a vu, de toute façon, il y en a quelques-uns. Hein. Effectivement, nous paraissons être dans une zone de reproduction avec 3 spécimens en moins de 100 mètres. Mais alors, si cette espèce est nocive pour les espèces protégées en Corse, justement, quel est l'intérêt de les laisser dans les cours d'eau? On nous a expliqué que
si vous l'enlevez, c'est pire que si vous la laissez parce que vous allez déranger les grenouilles, la lauze, la truite, tout un tas de poissons qui peuvent naviguer. Et du coup, si vous voulez, s'ils ne sont pas déjà partis avec le torrent au mois de novembre, eh ben, c'est que ça doit rester là. Alors, les services de l'État ont fait une étude durant une année entière, apparemment, sur ce cours d'eau qui est terrible car il crée énormément d'inondations. Je suis étonné que la Vitour qui ait créé cet énorme bouchon qui est apparemment fait déborder le cours d'eau légèrement en amont. On n'a pas les images malheureusement là où on voit un amoncellement de troncs. Comment est-il possible que cette Vitour soit toujours dans le cours d'eau? Comment expliquons ça? Comment pouvons-nous expliquer ça? Ça, par contre, on ne nous l'a pas expliqué. On nous a fait une étude simulatoire qui nous expliquait que la vitesse multipliée par le débit, la hauteur du ciel et le plafond des nuages faisait que, nous, il fallait qu'on dégage. Mais on ne nous a pas dit pourquoi la voiture devait rester, elle, dans la rivière. Ah, extrêmement intéressant. Aujourd'hui, nous sommes, permettez, le 30 avril 2017. Cette voiture est donc là, ces voitures, excusez-moi, sont donc là depuis plus de 570 jours. Je m'étonne que les services de l'État laissent se perpétrer une telle situation qui, semble-t-il, est nocive pour l'environnement, nocive pour les habitants et les habitations qui sont en aval, du fleuve. Je suis étonné de cette situation. Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. En fait, ils s'en foutent royalement. Oh. Oui. Je crois même que en off, ils doivent dire on s'en tape le coquillard. je vois bien le préfet dire on s'en contrefout, mais d'une force phénoménale. De toute façon, attendons novembre prochain avec un peu de chance. L'eau dégage tout, ça finit dans la mer et là, ça s'attaquera aux loups, aux mulets, aux pageaux. On changera d'espèce. Mais la prédation continuera quand même. Et mieux, ça finira dans les jambes des touristes, sur la plage. Oui, parce que d'après mes informations qu'on m'a communiquées au niveau du ministre de la Santé français, la voiture serait un prédateur pour l'homme, responsable de nombreux accidents, fractures du fémur, fractures multiples. Il est toutefois étonnant que ce véhicule soit laissé aux abords des plages, dans une zone pourtant touristique, un des attraits principaux de la Corse. Depuis 2015, excusez-moi, moi je crois plutôt que c'est le fonctionnaire qui est un prédateur de l'habitant du bord de plage. Monsieur Angelini, vous ne manquez pas d'humour, et c'est sur cette touche que nous allons conclure notre reportage. Mesdames et messieurs, la joie immense de la découverte d'une espèce que je croyais protégée a cédé la place à une déception terrible, une sorte de dégoût. Cette situation me semble être le symbole de l'incompétence et de l'inconséquence des services de l'État qui laissent se perpétrer une situation nuisible pour l'environnement, nuisible pour les habitants, pour les biens. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la question que j'ai envie de me poser, c'est à quoi servent les services publics ?